Bon, on est de nouveau confinés à partir d'aujourd'hui. En plus de ça, c'est la sortie de The Mandalorian saison 2, premier épisode. Que demande le peuple? Est-ce que c'est l'alignement des planètes? Je ne sais pas, mais en tout cas, je dis oui. Hey, salut à tous, bienvenue dans le Ciné-Clem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et je pense que vous l'avez compris dans l'introduction, on va parler aujourd'hui de The Mandalorian saison 2, premier épisode, donc le chapitre 9 si vous avez suivi la saison précédente. Ok, en parlant de la saison 1, à l'époque j'avais fait la critique de l'épisode 1 et 2, mais j'avais pas fait la suite, donc pour vous dire globalement ce que j'ai pensé de la saison 1, bah c'est très simple, je trouve que c'est une saison qui est dans l'ensemble très correcte, qui est plutôt très bonne, mais qui est totalement inégal. Quand je dis inégal, je vais faire le reproche que pas mal de gens ont fait à la nouvelle trilogie Star Wars de J.J. Abrams et Rian Johnson. Là pareil, ils ont pris plein de réalisateurs et de réalisatrices différentes pour réaliser chacun des épisodes. Et ça se ressent un petit peu, par moments j'avais l'impression de voir un excellent épisode, juste après un petit peu moyen, puis après pas mal, puis après... Voilà, c'était hyper inégal, mais dans l'ensemble la série est bonne, et je trouve que ça a amené Star Wars à un point de maturité qu'on n'avait jamais exploré encore dans la galaxie. Waouh, c'est hyper émouvant ce que j'ai dit. J'aime bien la série The Mandalorian, même si c'est pas la partie que je préfère dans l'univers Star Wars. Mais on va pas se mentir les copains, la saison 2 on l'attendait tous comme le Messie, et pas comme le Missa pour ceux qui ont la référence. D'une part parce que la saison 1 nous avait teasé la saison 2 et nous avait laissé avec un antagoniste, on va pas se mentir, un petit peu vénère, et que pendant une année entière on a eu que des rumeurs hyper alléchantes comme quoi il y aurait Boba Fett dans la série, comme quoi il y aurait Ahsoka, enfin bref, il y a énormément de rumeurs qui ont alimenté le net concernant cette saison 2. Donc grosse attente, ça y est on y est, on critique et on analyse le premier épisode de la saison 2. Et je précise, car je n'ai pas le choix, ça sera une critique 100% spoiler. Donc je te préviens, si t'as pas vu l'épisode, si t'as pas vu la série, eh ben pars et ne reviens... Non si, reviens. Ok c'est bon, t'es toujours là? T'as vu l'épisode? On en parle? Go. Ce premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian est hyper jouissif, et je trouve que c'est le plus jouissif qu'on ait vu jusqu'à présent. Il réussit pour ma part là où le premier épisode de la saison 1 avait un petit peu échoué. Déjà 54 minutes c'est excellent, je trouve que la durée d'un épisode, 54 minutes c'est parfait, 1 heure de Star Wars tous les vendredis, ben je dis oui. Il propose quelque chose de plus riche sur le visuel que 80 des blockbusters hollywoodiens que tu vas voir en salle, quand il y avait encore des salles de cinéma. L'introduction de cet épisode te met une claque en 10 minutes à un combat à main nue qu'on n'a jamais vu dans The Mandalorian. Alors on savait déjà que le Mando était hyper badass, qu'il savait se battre à la main, mais la façon dont c'est filmé, c'est un petit peu intéressant quand même. C'est riche visuellement et en plus ça s'accompagne de l'excellente bande originale de Ludwig Göransson qui cette fois-ci revisite le thème de The Mandalorian, mais en 100 fois mieux. C'est la honte. Baby Yoda, on va pas en parler, c'est très simple, c'est une mignonnerie à chaque plan. C'est-à-dire à chaque fois où il apparaît, t'as envie d'acheter le jouet. Donc Hasbro, si vous regardez cette vidéo, telle est la voix. Et après cette introduction, direct dans le scénario, on te dit il faut retrouver un Mandalorien sur Tatooine. Alors là les copains, petit frisson de l'orteil droit à l'épaule gauche, je peux vous dire que là à ce moment-là, je me suis tout imaginé. Il y a eu un petit sifflement là. Là tu me dis Tatooine, un Mandalorien qu'il faut retrouver de suite je pense à Boba Fett. Mais restons concentrés, le retour sur Tatooine est génial. Et on tombe pas dans l'erreur de la saison 1, c'est-à-dire de nous refaire plan par plan ce qui s'était passé dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, on nous remonte la cantina, filmé de la même façon, enfin bref, avec une espèce de Han Solo bis version discount. Là, ça n'a rien à voir. On explore une partie de Tatooine qu'on n'a pas encore explorée, qui est non cartographiée, et c'est intéressant. Bon, et j'avoue, il y a quand même une nouvelle cantina. T'arrives sur Tatooine, t'as des transitions mais magnifiques, t'as des couchers de soleil au pluriel parce que, bon là, je suis fan de Star Wars. Eh ben, ça déchire visuellement, c'est beau, ça claque, c'est contemplatif, c'est tellement mature que t'as envie de voir ça au cinéma et c'est hyper frustrant quoi. Bref, ne nous éloignons pas, on arrive dans la cantina et là on y découvre que le barman, bah en fait c'est le diable du film Jeepers Creepers, voilà. Et on peut le dire, il n'y a pas de honte à faire des heures sup sur Tatooine après avoir tué des gens. Et là arrive le moment qu'on attendait pas du tout. Il est là, il rentre, on le voit arriver, et là je pense que les copains on s'est tous dit la même chose, un truc entre waouh, c'est Boba Fett, mais miskin le pauvre, c'est quoi ce pull rouge, et donnez-lui à manger Tavernier parce que là c'est pas possible. Après que le frisson est passé, tout est redescendu, effectivement c'est l'armure de Boba Fett, mais ça n'est pas Boba Fett en dessous, c'est un tout autre personnage. Et là le premier défaut de l'épisode arrive, je me suis dit pourquoi il est coiffé comme un mec de télé-réalité. Et pourtant je devrais rien dire parce que moi aussi c'est un petit peu le cas, sauf que lui il est sur Tatooine et pas sur Ibiza. C'est peut-être le petit reproche que j'aurais à faire, c'est que c'est trop moderne
pour une temporalité trop proche de celle de la trilogie originale. Donc à cette époque, ça a été tourné dans les années 70-80, tu voyais bien qu'au niveau des looks, c'était pas ça quoi. Mais je chipote parce que pour moi, ce personnage-là, c'est une réussite. Parce que ce qui m'avait déplu dans la saison 1, c'était le manque d'empathie qu'on pouvait avoir pour le Mandalorien. C'est tout simple, il avait un casque, on voyait pas ses expressions, pas son visage, je l'aimais bien, mais j'en raffolais pas. Et le fait d'avoir mis dans le scénario un personnage qui l'accompagne avec le visage découvert, bah tout d'un coup, il y avait un intérêt supplémentaire et moi j'ai kiffé. Et si vous observez bien, on pouvait voir que son vaisseau est fabriqué à partir de restes de pod racer qu'il y avait dans la course de la Bunta dans la menace fantôme. Est-ce que c'est du fanservice? Pas du tout. Est-ce que c'est de la cohérence? Bien évidemment, on est sur Tatooine, c'est tout à fait normal de voir des éléments comme ça. Des éléments tout comme les hommes des sables. Et quelle transition, on va en parler. On n'a jamais autant vu les hommes des sables que dans cet épisode. Et les voir sous cet angle-là, bah c'était vachement plaisant. En plus, on y découvre que le Mando peut parler leur langue et qu'il peut parler d'autres langues, et tout d'un coup, ça rend la scène d'Obi-Wan qui crie comme une fillette de 4 ans et demi dans l'épisode 4 un petit peu plus crédible. Oh là là, je m'écarte un petit peu, mais cette saison 2, qu'est-ce qu'elle est cinématographique, il y a qu'à voir le plan du véhicule des Jawa, la façon dont il est montré, je me suis dit mais putain, j'aurais voulu voir ça sur un grand écran, c'est pas possible, c'est magnifique. Cette petite dimension de gigantisme qu'on avait dans Rogue One et qu'on retrouve ici, et c'est cool, franchement j'arrive pas à croire que en un épisode il arrive à nous mettre une claque pareille. On passe à l'acte final avec le dragon, c'était ouf. Même si c'était pas Boba Fett, le fait de revoir le costume s'envoler comme ça dans les airs, mais c'était waouh, il fait plus de choses que dans le Retour du Jedi quoi. Et là on va parler du plan final. Le dernier plan de la série, là vous voyez le sourire qui débarque, attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, après tant d'années, il est de retour, Boba Fett est vivant et a survécu à sa chute du Retour du Jedi. Et on conclut l'épisode en nous dévoilant son visage, interprété pour la première fois par l'acteur Temuera Morrison. Oui mesdames et messieurs et mademoiselles, celui qui a joué Jango Fett, celui qui a joué le commandant Cody et celui qui a joué dans Dora l'exploratrice, le film. Ben quoi, on a tous le droit d'avoir des défauts hein. C'est incroyable, je trouve déjà le synopsis de cette saison 2 absolument génial. Rien que l'idée que le Mandalorien doit ramener l'enfant auprès des siens, c'est-à-dire que là on va peut-être enfin revoir une communauté de Jedi dans cette série, bah ça fait plaisir quand même. Et imaginez, là on est dans la théorie, hein, dans mes petits fantasmes de fans de Star Wars, imaginez juste un instant que à la fin de la série, le Mandalorian ramène l'enfant à cette communauté de Jedi et que parmi cette communauté de Jedi, il y a Luke Skywalker qui est en train de former son académie que Ben Solo va détruire quelques années plus tard. Là je vais me calmer, mon cœur va exploser, c'est terrible. Je pense que c'est déjà une belle promesse, on va tous attendre le prochain vendredi et visiblement Boba Fett est un des personnages importants de cette série. C'est fou. Conclusion de tout ça, un épisode passionnant, riche, mature, avec plein de surprises qui nous promet déjà une saison gigantesque avec, je pense, des rebondissements dans tous les sens. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez vu ce premier épisode, si vous comptez voir la suite, si vous aimez Star Wars, si vous aimez Mandalorian, bref, si vous voulez que je vous critique d'autres épisodes derrière. Eh ben, je réponds à tout le monde, je lis tout le monde comme d'habitude, je vous embrasse, je vous laisse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Ciné Clem. Ciao.